Sur le terrain, les actions du chef de l'État bénéficient déjà du soutien des populations à la base. Les femmes leaders de la Basse-Côte réaffirment leur adhésion aux idéaux du professeur Alpha Condé. Elles s'engagent à promouvoir la paix et l'unité nationale. Reportage Diamo Kaba. Au jardin du 2 octobre, des femmes leaders de la Basse-Guinée mobilisées pour soutenir les idéaux du chef de l'État. Le mobile de cette manifestation est de rendre un hommage au professeur Alpha Condé pour son appui renouvelé à l'endroit de la couche féminine. C'est grâce aux belles initiatives du professeur Alpha Condé que l'autonomisation des femmes en Guinée, notamment à Kaloum, s'est concrétisée par des actions en faveur des populations qui ont pour objectif commun la lutte contre la pauvreté au sein des ménages. Pour ce grand homme, nous les femmes de la Basse-Côte, Basse-Guinée, toute obédience confondue, nous engageons à lui témoigner notre soutien aux élections présidentielles de 2020. Afin qu'il poursuive les gigantesques œuvres de développement socio-économique de notre pays, la Guinée. Avec tout ce qu'il a fait pour nous, les femmes en Guinée, on ne compte que sur lui. On ne veut pas le lâcher, il ne faut pas qu'il nous lâche. Nous serons reconnaissants vis-à-vis de lui avec tout ce qu'il a fait pour nous, les MIFA, les marieuses, beaucoup de choses qu'il a fait pour les femmes et pour les jeunes. Donc dans ce pays, on ne compte que sur lui. Cet engagement des femmes leaders de la Basse-Guinée rappelle le combat du président de la République, dont le courage et le sens du devoir sont magnifiés par son épouse. La Guinée, Botanara, Guinée, les mariages, les femmes du marché, de 2011 à maintenant, beaucoup de choses ont été réalisées. Comme ça a été dit tout à l'heure, le président il l'a dit lui-même, qu'il a hérité d'un pays mais pas d'un État. Tout restait à faire en Guinée. Il a commencé, il a posé des jalons. Nous avons certes des petites faiblesses par-ci par-là, mais je pense que le gros est fait. Quand on pense à la réalisation d'importantes infrastructures, à l'occasion de la fête tournante d'indépendance en Guinée, comme vous le savez, des infrastructures, des bâtiments administratifs, des marchés ont été réalisés à cet effet. Nous pouvons parler aussi des activités en faveur de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. La césarienne est gratuite en Guinée depuis 2011. Il y a aussi la prise en charge des femmes et des enfants, la création de l'ANIES et d'autres. Et l'électricité, le barrage Kaleta, le barrage Swatiti qui est en cours de construction, qui nous sera bientôt livré. Donc, femmes de Guinée, soyons encore patientes, juste un peu patientes, afin que la nouvelle opportunité qui nous sera offerte, pour que le reste du travail soit réalisé. La mobilisation annonce les couleurs d'une campagne de sensibilisation sur la paix. L'occasion pour Aya Diene Condé de faire passer un message de paix pour promouvoir des valeurs d'humanité et de tolérance. Je vais juste vous parler de quelque chose en Guinée qui me tient à cœur. Et vous l'avez peut-être remarqué depuis 2011 jusqu'à nos jours. Il s'agit de la paix. La paix et encore la paix en Guinée. C'est pour ça aujourd'hui, femmes de Guinée, femmes de Kaloum, je vais vous parler de la paix. Donnons-nous la main. Je compte sur ces hommes-là pour préserver la paix en Guinée. Je citerai El Hadj Guiriba Gabi, que je remercie
en passant, qui joue un rôle très important chez nous et qui a fait appel au collège des imams en vue de préserver la paix en Guinée. Prendre la décision de sortir aujourd'hui, faire une tournée pour venir sensibiliser ses consoeurs sur les questions de paix et de solidarité, parce que nous sommes également dans un contexte sanitaire difficile que nous traversons. Il y a la Covid qui frappe à notre porte, qui est là, qui est en train de décimer nos populations. Il va sans dire que moi, en tant que ministre chargé de l'action sociale et des personnes vulnérables, et aussi fille de la Basse-Côte, je me réjouis. Je la félicite, je l'encourage et je voudrais remercier au-delà d'elle toutes les femmes de Kaloum. Mais bien sûr, comme c'est une tournée, organisatrices nous ont dit, ce sera dans les 5 communes, passer le message de paix, de solidarité et de développement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que Dieu a bien voulu donner à la Guinée. Cet événement se positionne comme un instrument pour une élection présidentielle apaisée. Ces femmes leaders interpellent les différents membres des organisations socio-professionnelles à promouvoir la paix sur toute l'étendue du territoire national.